Merci Guillaume, bonsoir à chacun. C'est un plaisir de vous retrouver et je vais inviter Nathan, notre filleul qui est en visite ici, avec nous ce soir, qui était déjà au FJ samedi, à venir m'aider. Alors, on peut prendre ce sac. On va poser devant vous plusieurs objets. D'accord? Alors, tu peux me les sortir. On commence. OK? Ce soir. Et pendant que je sors ces objets, essayez de chercher dans votre tête qu'est-ce que tous ces objets pourraient représenter. Au fait, ils représentent tous la même chose. D'accord? Donc, on démarre. Premier objet, alors c'est pas la boîte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des graines. OK? Des graines. Que je pose là. Les graines. Deuxième objet, une lampe. Troisième, de la nourriture. Un marteau. Des médicaments. Alors, je ne pouvais pas vous amener du feu, hein. Je vous ai amené les allumettes pour faire le feu. Mais ça représente du feu. Un miroir. Alors, hop. Voilà. Est-ce que tu arriverais à l'ouvrir? Parce qu'en fait, c'est une des lames qui m'intéresse. Alors, je suis désolée, je n'avais pas de scalpel à la maison, mais j'avais un couteau suisse. Je me suis dit que c'était la définition d'un petit couteau acéré. Voilà, donc représenter un scalpel. Un savon. D'accord, à l'intérieur. Et puis, on a ici une épée. Je n'avais pas d'épée à la maison. Donc, on a une épée ici. Hop. Bon, je le pose. Vous savez qu'il y a une épée. Voilà. Alors, à quoi est-ce que ça vous fait penser tous ces objets? À une maison. OK. Ah, et puis voilà. Merci beaucoup. Et du miel. Bien sûr, du miel. Je te laisse venir là, puis quand je les expliquerai. Voilà. Alors, tous ces objets représentent la même chose. Je vous fais un peu réfléchir. Oui? Exactement. Tous ces objets, bravo, représentent la Bible. Bon, si vous aviez lu le thème du soir, ça pouvait vous aider quand même, hein? On l'avoue. Vous n'aviez pas lu. Bravo, bravo, bravo. Alors, applaudissements. Bravo. C'est juste. Alors, prenons le miroir. Le miroir. Le miroir. Évidemment, au miroir, on voit son reflet. On voit ses boutons, on voit sa coiffure. On se voit, évidemment. Eh bien, de la même manière, la Bible, quand on la lit, quand on la médite, quand on l'étudie, eh bien, elle nous montre notre état spirituel. On voit notre nature spirituelle, où on en est. On passe maintenant au savon. Le savon. Le savon, ça nous lave, évidemment. La parole de Dieu, elle lave nos pensées. Elle renouvelle notre intelligence. Et tous nos faux raisonnements peuvent être changés, transformés selon ce que Dieu désire pour l'honorer. On a la lampe ou la lumière qui est là. Tu peux même essayer de l'allumer. Il faut essayer, je ne sais pas, il doit bien avoir un bouton. Elle doit fonctionner normalement. De côté. Ouais. Non. Parce que les piles sont déjà... Bon. Alors, voilà. Une lampe.
Évidemment, on connaît tous ce verset, hein, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle est là pour nous éclairer, nous aider à trouver notre chemin. Dieu, pareil, la Bible, elle est là pour nous éclairer. On a la pluie, mais je ne vous ai pas emmené de pluie, d'ailleurs, il n'y en a plus tellement à Abidjan, c'est tout, hein, ou de l'eau, mais j'ai ma bouteille d'eau. Hop. Voilà, la bouteille d'eau, qui, comme la pluie rafraîchit, elle nourrit l'eau, ce qui est sec. Et la lecture de la Bible rafraîchit notre âme et notre esprit. On a de la nourriture. La Bible, la lecture de la Bible nourrit notre âme. Quel privilège de pouvoir nourrir notre âme. Elle lui permet non seulement de rester en vie, mais en plus de se développer. On a le feu. Alors, tu peux allumer une allumette. Il n'y a pas de détecteur incendie au-dessus de notre tête, c'est bon. Le feu, il peut raffiner des métaux en faisant sortir les impuretés. La parole de Dieu, aussi, elle agit comme un feu spirituel en nous. Elle peut consumer nos pensées, nos paroles et nos actes qui ne plaisent pas à Jésus. Elle nous purifie. Le marteau, un marteau, il peut briser des pierres. La parole de Dieu, elle peut prendre nos cœurs qui sont durs, qui se sont endurcis par le péché, et les briser pour les rendre souples devant Dieu et à sa parole. On a le scalpel. Scalpel, c'est donc un couteau acéré qu'on utilise. Pardon, vous allez retrouver tout ça, vous en faites pas. Un couteau acéré qu'on utilise par les médecins lors d'opérations. La parole de Dieu, vous savez qu'elle opère des opérations spirituelles. Elle est là, et puis elle nous soigne aussi de nos maladies spirituelles, des infections. Elle retire les infections et les tumeurs qui sont dans nos vies. On a l'épée. Alors l'épée, dans le monde naturel, merci à mon fiston d'ailleurs qui a dessiné cette épée. Dans le monde naturel, c'est une arme, l'épée. Dans le monde spirituel, elle est la seule arme offensive d'attaque qui nous est présentée avec la prière dans Éphésiens 6. C'est nos deux armes offensives, la Bible et la prière. En médicaments, alors on sait tous à quoi servent les médicaments. Ils servent à guérir. Pareillement, la parole de Dieu peut nous guérir de nos maladies. On a des graines ou des semences. Tu ne veux pas trop pocher, ouais. Merci Nato. La parole de Dieu, c'est une semence. Si elle est plantée dans notre cœur, elle reste. Et si elle est dans un terrain réceptif, elle va germer. Elle va donner et produire la vie. On a le miel. Le miel, c'est un produit très doux à notre palais. La parole de Dieu, elle est comparée à du miel, car elle est douce spirituellement. Elle fait du bien. Et l'étude de la parole apporte de la douceur dans nos vies. Et le dernier objet qu'on a, je l'ai sur moi, c'est de l'or. De l'or, vous savez que c'est un des métaux les plus précieux qu'il existe sur la terre, l'or. La Bible, elle est comparée à de l'or parce qu'elle contient tellement, tellement, tellement de richesses. Et on peut lire la Bible, lire un passage, relire un passage, relire un passage, et tellement la parole est riche qu'à chaque fois, elle nous parle.
C'est incroyable. On ne se lasse jamais de découvrir la parole vivante de Dieu. Toutes ces images qui sont là, ces leçons d'objets. Alors avec des enfants, vous n'allez pas les sortir les 12 à la fois, hein? Mais si vous faites une série sur la Bible, vous pouvez en utiliser plusieurs d'entre elles en expliquant. Moi ici ce soir, je ne vous ai pas cité tous les versets bibliques d'où sont tirées ces choses-là. On ne les a pas inventées, on a trouvé ces choses dans la parole et vous aurez toutes les références sur la page FJE et de les notes de cours. Voilà donc une introduction à notre thème sur 3 fois qui s'intitule « Explorer la Bible ». Bienvenue dans cette exploration. Voilà, bonsoir. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous. Mon voyage au Niger s'est bien passé et le Seigneur est bon, il a agi. Et maintenant nous revoilà en Côte d'Ivoire pour une semaine avant de nous renvoler pour la Suisse pour passer les fêtes avec notre famille là-bas et de revenir début janvier. Voilà, on va donc, comme Joël l'a dit, avoir ce thème de la parole de Dieu. On avait abordé la capacité spirituelle des enfants sur plusieurs soirées et je vous avais dit à ce moment-là, on ne va pas encore parler de la lecture de la Bible et toute l'approche de la Bible. Ça, c'est quelque chose qu'on reprendra plus tard et plus en détail parce que c'est un aspect très important de la formation de disciples des enfants, bien évidemment. Alors, on va le faire ce soir, on va le faire le premier mercredi de la rentrée, qui est le 17 janvier, et le samedi qui suit immédiatement, le 20 janvier. On va aborder toutes sortes d'aspects de l'approche de la Bible et de comment on peut travailler la parole de Dieu avec les enfants de manière dynamique, amusante, sympathique, pour qu'ils n'aient pas une image poussiéreuse ou ennuyeuse de la Bible, parce que c'est tout sauf ça. Alors, une petite introduction que Joël nous a fait, et maintenant, un petit témoignage personnel. Quand nos enfants étaient tout petits, nous, on faisait déjà des camps pour les enfants, avec la Ligue pour la lecture de la Bible, avec les fabricants de joie. Mais dans notre famille, quand nos enfants avaient 1 année, 2 ans, 3 ans, on ne leur lisait pas trop la Bible, parce qu'on se disait ils sont trop petits. Et on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et à un moment donné, le Seigneur a parlé à ma femme et lui a dit « Pourquoi tu vas toujours te cacher dans ta chambre quand tu fais ton culte personnel ?» Le culte personnel, c'est le moment quotidien qu'on prend avec le Seigneur, dans sa parole et dans la prière. Puis ma femme lui a dit « Mais Seigneur, c'est ce que tu dis dans la Bible. Quand tu pries, va dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te voit et te le rendra. » Mais c'était surtout parce qu'en allant dans sa chambre, elle n'est pas dérangée par les enfants. Alors, le Seigneur lui a dit « Mais j'aimerais que tes enfants, ils te voient pratiquer ta foi et pratiquer ta relation avec moi de temps en temps. Donc, de temps en temps, pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, fais-le devant tes enfants. » Et moi, ça a commencé peu de temps après, où le Seigneur a mis une forte conviction dans mon cœur. Lis la Bible à tes enfants. Je ne savais pas trop par où m'y prendre, par où commencer. Il y avait des petits livres cartonnés pour les enfants avec des histoires de la Bible, mais ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Il disait vraiment, lis la Bible à tes enfants. Alors ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé pendant le déjeuner, alors que tout le monde était autour de la table, mangeait ses céréales ou sa tartine, j'ouvrais la Bible et je lisais une histoire. Alors j'essayais de ne pas être trop long, parce que si c'est trop long, on va tout de suite dégoûter nos enfants. J'essayais pas de le faire de manière ennuyeuse, mais de manière vivante. Et puis souvent, je posais des questions à l'intérieur de ma lecture pour voir s'ils écoutaient, et puis pour essayer de m'assurer qu'ils comprennent de quoi on parlait. Et petit à petit, c'est devenu une tradition familiale depuis bientôt 20 ans maintenant dans notre famille, où tous les matins, on commence en ouvrant la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 6. Ces commandements qui seront dans ton cœur, tu les répéteras à tes enfants, quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu t'assieds dans ta maison, etc. Donc, dans le contexte familial, ce commandement à ouvrir la parole de Dieu. Et on réalise qu'aujourd'hui, la dimension de la parole de Dieu est vitale dans l'évangélisation du monde. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut toucher les nations. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a plus d'image ?
Est-ce qu'on peut s'assurer que le vidéoprojecteur est branché, s'il vous plaît? Vous savez que la Bible est un cours de traduction dans toutes les langues du monde entier. Et il y a des progrès encourageants qui se font. Il y a à peu près 20 ans en arrière, la plupart des grosses organisations qui travaillent à traduire la Bible dans toutes les langues se sont réunies pour faire l'état des lieux de la traduction biblique. Et ils ont réalisé qu'au rythme où la traduction biblique avance, il faudrait encore 150 ans pour que la Bible soit traduite dans toutes les langues du monde. Puis là, ils se sont dit, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse faire accélérer les choses. Et ils ont décidé de mettre leurs ressources en commun, de travailler à développer des programmes informatiques qui permettent de gagner du temps et toutes sortes de choses. Et ce qui fait qu'il y a 5 ans en arrière, ces organisations se sont retrouvées et elles ont eu la bonne nouvelle de nous annoncer que d'ici 2025, la traduction de la Bible aurait commencé dans toutes les langues du monde entier. Amen. Et puis notre responsable de jeunesse en mission, Lorraine Cunningham, il a dit, c'est trop lent. Est-ce qu'on peut faire ça d'ici 2020? Alors ils ont encore mis les bouchées doubles et d'ici 2020, la traduction de la Bible aura commencé dans chaque langue du monde entier. Et ça, c'est incroyable. Parce que ça veut dire que d'ici 2033, pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus, normalement, chaque langue de la terre aura la parole de Dieu dans sa propre langue. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas anodin de traduire la langue dans un peuple particulier. Parce que en Europe, au XVIe siècle, on a vécu un mouvement qui s'est appelé la Réforme. Et pendant la Réforme, c'est là que la langue a été traduite du latin dans la langue du peuple, mais peut-être dans 7 ou 8 langues différentes seulement. Et regardez ce que la traduction de la Bible dans cette langue a produit comme transformation et comme bouleversement. Les gens ont commencé à voir que la Bible nous parle aussi de manière de vivre l'économie, de vivre l'éducation, de vivre la politique et de vivre tous les aspects de la vie d'une manière qui correspond au cœur de Dieu. Et pendant la Réforme, les gens ont cherché à appliquer les principes bibliques dans toutes les sphères de la société. Donc, si la traduction de la parole de Dieu dans cette langue a pu avoir un tel impact historique, qu'est-ce que vous pensez que l'impact va être quand la Bible sera traduite dans toutes les langues du monde entier? On est donc dans cette période où toute l'Église travaille pour cet objectif, traduire, diffuser. On a des nations entières qui ont des campagnes de distribution biblique pour s'assurer que chaque habitant de leur population reçoive un évangile, reçoive une Bible, reçoive un Nouveau Testament. On sait qu'il y a One Hope, par exemple, qui fait ce genre de choses. Ils ont la vision que d'ici 2030, chaque enfant de la terre ait reçu le livre de vie, qui est une compilation des 4 évangiles. Et ça, c'est extraordinaire, parce que quand la parole de Dieu est dans une maison, ce n'est pas la garantie que les gens vont l'ouvrir. Mais si le Saint-Esprit commence à les travailler, le livre de Dieu n'est pas loin, et Dieu peut leur parler au travers de son livre. Donc, il y a cette vision d'un mouvement de Dieu qui va toucher toutes les nations, et la parole de Dieu va être centrale. Maintenant, on a un défi, c'est que quand on travaille avec la jeune génération, on a une génération qui aime les expériences. Et de plus en plus, parce que les médias et toutes sortes de choses aujourd'hui les poussent à essayer, à tester, à goûter, à avoir toutes sortes d'expériences. Et le danger avec les expériences, qui sont bonnes en soi, une expérience n'est pas mauvaise. Un enfant peut vraiment rencontrer Dieu en faisant une expérience. Mais l'expérience ne suffit pas. L'enfant doit mettre des racines, et les racines ne vont venir que lorsque l'enfant apprend à se nourrir de la parole de Dieu. Maintenant, je fais une petite distinction. Ce n'est pas simplement quand on apprend aux enfants à répéter la parole de Dieu comme des perroquets que ça va avoir un impact. Il faut pouvoir sensibiliser leur cœur et qu'il y ait une faim et une soif de la parole de Dieu qui se développe. Autrement, la parole de Dieu peut autant les endurcir que les attendrir. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans notre approche, il nous faut faire attention à ne pas semer une forme de légalisme, mais réellement les conduire dans une ouverture à la parole de Dieu et puis à développer cette soif d'un enracinement en même temps que de pouvoir expérimenter Dieu.
Pour ce faire, on a besoin de travailler ensemble. On a besoin d'un partenariat entre les églises, les parents et les ministères spécialisés. Oui, l'Église enseigne la parole, l'Église enseigne aux enfants à lire la parole, mais l'entraînement systématique pour apprendre aux enfants à se nourrir de la parole de Dieu chaque jour, ça c'est que les parents qui peuvent faire. Et on va travailler ces aspects-là dans les prochaines sessions. Comment est-ce qu'en tant que parents, on peut apprendre à nos enfants à développer l'habitude de lire la parole de Dieu chez eux? Et puis, les ministères spécialisés, comme la Ligue pour la lecture de la Bible, par exemple, qui ont produit du matériel, comme les lecteurs, les explorateurs, les rendez-vous, il y a toutes sortes de guides de lecture biblique qui aident l'enfant à structurer sa découverte de la Bible et à avoir des explications quand il est dans des textes qu'il ne comprend pas. Donc, je disais, traduire, produire, distribuer, enseigner et lire la parole de Dieu. Et nous, au niveau de notre travail parmi les enfants, c'est principalement au niveau de la distribution, de l'enseignement et de la lecture qu'on veut travailler. Et pendant les 3 sessions qui vont suivre, donc aujourd'hui, à la rentrée en janvier et le samedi qui va suivre, on va travailler sur une stratégie en 7 étapes pour pouvoir aider les enfants à grandir dans leur vision pour la parole de Dieu. Tout d'abord, on veut leur présenter la parole de Dieu. La Bible est un gros livre qui peut faire peur. On n'a jamais envie de commencer un livre aussi gros parce qu'on ne sait pas si on va arriver au bout. Et puis ça peut être un livre poussiéreux. Il y a toutes sortes d'images qu'on peut avoir sur la Bible, surtout quand on est un enfant. Et surtout si on a commencé à essayer de la lire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Genèse, ça va parce qu'il y a plein d'histoires. L'Exode, ça va aussi, jusqu'à ce qu'on arrive à Exode 20. Là, c'est un petit peu plus ennuyeux après. Puis après, ça redevient bien. Puis après, Nombre, le début, c'est un peu difficile, hein. Puis après, souvent dans Lévitique, on arrête parce que là, on ne comprend plus rien. Donc, l'enfant a besoin d'accompagnement. Et il a besoin qu'on l'équipe pour pouvoir se familiariser avec le livre, par où commencer, dans quel ordre les livres sont, qu'est-ce qu'ils représentent, etc. C'est ce qu'on va prendre aujourd'hui. Ensuite, comment raconter la Bible? Il n'y a rien de pire qu'une personne qui raconte la Bible de manière ennuyeuse. Parce qu'après, l'enfant, il développe l'impression que la Bible est ennuyeuse, alors que c'est la personne qui est ennuyeuse. C'est dommage. Donc, on va essayer de travailler sur notre façon de raconter les histoires de la Bible, que ce soit avec le texte sous les yeux, puis en le lisant d'une manière vivante, ou alors simplement en racontant de mémoire. Mais pour ça, il faut avoir bien travaillé le texte avant pour pas qu'on invente n'importe quoi ou qu'on rajoute des choses qui ne sont pas dans le texte. Ensuite, on veut apprendre à l'enfant à lire la Bible, non seulement quand il est à l'église, mais développer l'habitude de la lire de manière régulière à la maison. À mémoriser la Bible, on a déjà commencé certains exercices par rapport à ça. À étudier la Bible, à méditer la Bible et à mettre en pratique la Bible. Alors bien sûr, mettre en pratique, c'est pour tous les âges, hein. La parole de Dieu, elle est claire. Ce n'est pas simplement ceux qui écoutent la parole, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Autrement, ils sont comme un fou qui bâtit sa maison sur le sable, etc. On connaît ces histoires de Jésus, qui mettaient beaucoup l'accent sur la mise en pratique. Mais toutes les autres, c'est des aspects qui se développent avec l'âge de l'enfant. On ne va pas beaucoup étudier et méditer la Bible avec des enfants de 3 ou 4 ans. Par contre, il faut commencer à leur présenter le livre, leur mettre dans les mains, qu'ils commencent à essayer de tourner les pages, voir les noms des livres, et puis découvrir un petit peu les aspects extérieurs, si j'ai envie de dire. Puis on va leur raconter les histoires. Vers 6, 7, 8 ans, il va commencer à essayer de lire la Bible, souvent avec les parents. Et puis petit à petit, vers 10, 11, 12 ans, il peut commencer à essayer de lire tout seul, mais en ayant des attentes raisonnables. C'est que des enfants, et puis il faut du temps pour développer une habitude. Et puis quand il est adolescent, en famille, on peut commencer des moments d'étude biblique ou de méditation en famille qui peuvent être des moments super riches et qui peuvent enthousiasmer tout le monde si on les aborde de la bonne manière. Donc, on va travailler ces choses ensemble. Commençons par l'aspect de présenter la Bible, c'est-à-dire familiariser l'enfant avec ce gros livre mystérieux. La Bible, c'est le livre de tous les records. Vous connaissez le livre Guinness des records, où il y a tous les records de l'homme le plus grand, le plus petit, la plus vieille voiture, enfin toutes ces choses-là. La Bible, c'est le livre le plus lu, le plus vendu, le plus traduit. C'est le livre où on a retrouvé le plus de manuscrits au niveau historique.
Donc le plus de preuves de sa validité aussi. Et puis les manuscrits qu'on a trouvés, ils sont très proches des histoires originales ou de quand les événements se sont passés. Contrairement, par exemple, à des livres comme La guerre des Gaules, qui a été écrit par Jules César, qui parle de l'histoire des conquêtes romaines. Le plus vieux manuscrit qu'on ait retrouvé, il date de l'an 1000, donc 1000 ans après les événements. La Bible, on a retrouvé par exemple les manuscrits de Qumran, les manuscrits de la mer Morte, et là, ils datent d'avant Jésus-Christ et ils sont relativement proches de quand Ésaïe a écrit par exemple ses livres. François, on aura des vidéos un peu plus tard. Est-ce que tu as le... Super, on le mettra après. Alors. Ou bien tu peux l'amener depuis le rajouter. C'est un livre incroyable parce qu'il a été écrit sur 1500 ans. Je ne connais aucun livre qui a été écrit sur autant de temps. Quoique, j'en ai lu un très intéressant qui s'appelle Les Mémoires d'Abraham. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, d'un auteur juif qui s'appelle Marek Alter. Et c'est une famille de scribes. Et depuis que les Juifs ont été chassés de Jérusalem en l'an 70, toute sa famille a écrit leurs chroniques ou leurs annales ou leurs souvenirs dans un rouleau qui était transmis de génération jusqu'à aujourd'hui. Et Marek Alter, c'est le descendant de cette famille et il relate toute l'histoire de sa famille qui montre un peu toute l'histoire des Juifs finalement, qui ont dû fuir Jérusalem, partir à Alexandrie en Afrique du Nord, puis après remonter vers l'Espagne, et puis après vers l'Allemagne, puis la Pologne. Enfin, c'est une histoire incroyable. Et la Bible, c'est un peu comme ça. C'est l'histoire d'une famille, et on suit cette famille qui devient une nation sur des générations et générations, et puis Dieu qui envoie son Fils, qui crée une nouvelle famille, qui accomplit beaucoup de choses promises dans l'Ancien Testament. Non seulement ça a été écrit sur une période très longue, mais ça a été écrit par près de 40 auteurs. Donc pour qu'un livre écrit par des gens si différents ait une telle unité, il y a un grand auteur qui est derrière qui les a inspirés. Et puis, c'est des auteurs de toutes les couches sociales. Il y avait un berger, il y avait un roi, il y avait un collecteur d'impôts qui travaillait dans les chiffres, et puis il y avait un médecin. Il y avait des gens tellement différents. Et pourtant, Dieu les a mis ensemble pour faire un énorme livre. Chacun a son style, chacun a son approche, mais il y a une unité extraordinaire. Et en plus, il a été écrit dans 3 langues différentes. En hébreu pour l'Ancien Testament, en grec et en araméen pour le Nouveau Testament. Mais là encore, ça n'amène aucun changement dans l'unité, dans la globalité de ce livre. En fait, Bible vient du mot biblos, biblia, qui veut dire la bibliothèque, les livres. La Bible est une immense bibliothèque de 66 livres différents. 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Et l'enfant, quand on commence à avoir une approche comme ça, pour lui présenter ce bouquin, parce que c'est un bouquin, mais c'est plus qu'un bouquin, on est d'accord, pour lui présenter ce bouquin avec toutes sortes de chiffres, de faits et d'informations, surtout les enfants de 6 et 12 ans qui sont férus de nouvelles, de savoir des informations qui les stimulent, alors ça va les motiver. Tout ça, je l'ai tiré du dernier livre que j'ai écrit, qui est actuellement chez le graphiste, le frère de Nathan, qui est en train de le préparer pour qu'il puisse être bientôt publié, et on pourra vous le proposer d'ici quelques mois. Passion pour la Bible. Donc toutes les idées que vous allez voir dans ces 3 sessions, tout va être dedans. Les livres de la Bible. Je disais que la Bible est composée de 66 livres. Et un des premiers exercices qu'on veut faire avec les enfants, qui sera utile tout au long de leur vie, c'est les aider à retrouver des passages dans la Bible. Ce qui n'est pas facile en soi. Et vous savez que pendant des siècles, c'était quelque chose qui était pratiquement impossible. Même à l'époque de Jésus, quand on voulait retrouver un verset dans Ésaïe, il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre. Les chapitres ont été inventés vers l'an 1200, et les versets, ils ont été rajoutés vers l'an 1500 et quelques, pendant la Réforme. Avant ça, quand tu voulais trouver « Voici l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres », tu devais te dire « c'est dans Ésaïe ». Donc tu devais commencer à Ésaïe 1, puis tu devais feuilleter, souvent c'était des parchemins, donc ça prenait du temps, jusqu'à ce que tu arrives à ce qu'on appelle aujourd'hui Ésaïe 61, mais à l'époque il n'y avait pas le 61. Donc, ces versets, ces chapitres qui ont été rajoutés nous aident après à identifier où sont les endroits, où sont les passages, où sont certaines phrases qui ont été dites
de manière beaucoup plus simplifiée. Mais il faut réaliser que dans une bonne partie de l'histoire, il n'y avait pas ça. Donc, la première chose qu'il nous faut faire, c'est aider les enfants à repérer les livres de la Bible. Si vous ouvrez votre Bible, vous avez votre Bible avec vous? Oui? J'espère. Sinon, vous pouvez vous asseoir à côté d'un chrétien. Si vous ouvrez votre Bible au début, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle un sommaire. Pas une table des matières. La table des matières se trouve à la fin du livre, le sommaire au début. Et puis, le sommaire, c'est la liste des livres de la Bible. Alors, si je demande à un enfant de me chercher Matthieu 1, quelle est la première idée de l'enfant pour aider ses copains à trouver Matthieu 1? Pardon? Le Nouveau Testament d'abord, oui, mais ils ne savent pas forcément au début où est l'Ancien, où est le Nouveau. Hein? On imagine que l'enfant découvre tout. Ils vont chercher, ils vont regarder dans le sommaire, ils vont voir quoi? À côté de Matthieu, ils vont voir un numéro de page. Alors il va dire, j'ai trouvé, c'est à la page 1246. Alors tous les enfants vont à la page 1246. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un qui va vous dire, mais moi c'est Luc 7. Un autre va dire, moi c'est Malachie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes Bibles. Donc les numéros de page, si on est avec des gens qui n'ont pas la même édition de la Bible, ça ne nous aide pas beaucoup à nous retrouver au même endroit. Donc à un moment donné, c'est important que l'enfant puisse savoir où se trouvent les livres de la Bible. Et comment est-ce qu'on fait pour apprendre aux enfants les livres de la Bible? On peut leur apprendre un chant. Le chant, c'est une des meilleures manières de mémoriser, comme vous le savez. Hein? Et là, je vais vous apprendre un chant. Nathan, tu viens m'aider alors? Tu n'es pas sûr à 100%, d'accord. Je vais vous apprendre un chant qui s'appelle « Les livres de la Bible ». C'est un vieux chant qui a été écrit par un compositeur qui s'appelait Pierre Van Woerden il y a à peu près 50 ans en arrière, mais que nous, on a utilisé avec tous nos enfants. Et puis, ils ont eu beaucoup de plaisir. Même Christopher, quand il avait 3 ans, il chantait ce chant de tout son cœur en rigolant, parce qu'il y a des noms qui ne voulaient rien dire pour lui. C'était juste des noms rigolos, comme Habakkuk, ou bien d'autres noms de ce genre-là. Il était simplement en train de rire. Donc voilà comment ça va. Vous allez répéter après moi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Qui c'est qui le connaît déjà? Ah, plusieurs. Il est bien connu. Ah ben je vais vous le faire chanter tout seul alors. À vous de jouer. Non, je chante avec vous, c'est plus simple. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, en 2 Samuel, en 2 Rois, en 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Et maintenant le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, en 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, en 2 Thessaloniciens, en 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, en 2 Pierre, en 2, 3 Jean, Jude, et l'Apocalypse de Jean. Magnifique, vous le savez très bien. Allez, je propose qu'on s'applaudisse. Et ça, bien sûr, c'est un outil que vous pouvez utiliser dans vos écoles du dimanche et à la maison pour apprendre la liste des livres de la Bible dans l'ordre. Si vous ne le savez pas, parce que je pense que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont entendu ce chant pour la première fois ce soir,
Je vais mettre un lien YouTube sur la page Facebook où vous pourrez écouter le chant et vous pourrez l'apprendre. Et puis si vous dites, oui, mais je n'ai pas les paroles, ben vous avez qu'à ouvrir le sommaire de la Bible et vous prenez la liste des livres dans l'ordre, puis vous lisez simplement les livres l'un à la suite de l'autre. Hein. C'est comme ça. Maintenant, une fois que les enfants savent comment repérer des livres, alors on peut commencer à faire des petits concours bibliques. Hein. Qui c'est qui arrive à trouver Matthieu 5, 25 ? Et puis les enfants cherchent, et puis ils vont premier qui trouvent. Alors après, s'il y a des enfants plus intellectuels que d'autres, on ne veut pas que ce soit toujours les mêmes enfants qui sont favorisés. Alors on va même mettre des handicaps. Vous trois, vous êtes des très bons lecteurs, vous êtes trop doués. On va vous mettre un handicap. Ça veut dire que vous commencez la recherche 10 secondes après les autres. Oh, c'est dégoûtant. Non, c'est pour donner un peu de chance aux autres. Hein. Et puis on peut faire des choses de ce genre pour aussi encourager les enfants qui ont plus de peine scolairement à leur donner leur chance finalement quand on fait des concours de ce genre. Mais de cette manière-là, on rend la recherche biblique ludique. On peut créer des concours avec des récompenses, des encouragements, et ça peut être quelque chose de sympa. J'ai eu un groupe d'études bibliques avec des enfants pendant 1 année et demie. On faisait des choses de ce genre, mais ils raffolaient parce qu'on mettait de l'ambiance, de la vie, et on faisait de l'animation là autour. Maintenant, je vais inviter Joël qui va nous proposer une activité. Parce qu'on a traduit des cartes qui présentent chaque livre de la Bible. De ce genre-là. Chaque fois, on a un petit symbole qui représente le livre. On a un des versets principaux, le titre du livre, et puis un tout petit résumé du contenu. Alors, bien sûr, vous n'arrivez pas forcément tout à lire, mais vous retrouverez l'image sur la page Facebook aussi. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Vous pouvez aussi créer vos propres cartes avec les éléments qui vous semblent le plus importants. Et quand on a un jeu de cartes complet, Joël va vous montrer par exemple, on en a fait un qu'on a plastifié aussi pour qu'il puisse durer, on peut proposer toutes sortes d'activités pour entraîner les enfants à remettre ces livres de la Bible dans l'ordre pour qu'ils s'habituent à la chronologie biblique. Alors Joël, à toi de jouer, avec Nathan je crois. Alors, pour ça, comme on l'a dit, c'est différents jeux, donc on va bouger tous ensemble. Donc rapidement, vous allez montrer votre agilité, vous mettez vos affaires dans votre sac et puis vous empilez les chaises de côté, ça va ? En ligne, hein ? Donc toutes les chaises ici, vous les empilez là au bord et je compte jusqu'à 10 pour ça. Donc vous empilez vos chaises. Vous mettez debout, vous avez besoin de rien comme matériel. On y va, et de 1, 2, si vous faites ça avec les enfants, vous verrez que ça marche super bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, bravo, exemplaire, vous avez fait ça 10 secondes pour mettre des chaises en place, très bien. Et vous vous mettez tous au centre, s'il vous plaît, vous faites un gros paquet au centre. Je vais monter sur la scène, viens attendre avec moi, parce que sinon les gens ne vont pas nous voir. Donc mettez-vous tous au centre, s'il vous plaît, au centre, là au centre. Vous faites un gros paquet au centre, il faut qu'il y ait de l'espace. À droite, à ma droite, il faut qu'il y ait de l'espace à ma gauche. Donc serrez-vous, 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 serrez-vous. Vous pouvez avancer aussi. Ignace, avance. On peut vraiment utiliser l'espace. Voilà, comme ça. Essayez de vous mettre moins large. Plus long, moins large. Allez-y. Avancez encore un petit peu si vous arrivez à gagner encore quelques centimètres. Magnifique. Voilà, très bien. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus personne dans les bords. Donc il faut vraiment venir au milieu là. Tous. Voilà. Vous êtes prêts ? Nathan va vous lire des livres de la Bible. On commence tout relax, tout simple. D'accord ? Si c'est un livre du Nouveau Testament, vous faites un pas de ce côté. D'accord ? Donc, à votre gauche.
Ok? À votre gauche. Ça marche là-bas. Ça va? Si c'est au livre de l'Ancien Testament, vous faites un pas sur votre droite. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas trop vous mélanger, comme vous êtes nombreux. Attention, il faut un premier essai. Ça va? Deutéronome. Oh là là, c'est où Deutéronome? Aïe, aïe, aïe. Bon, alors c'était tout cœur, hein? Donc, je répète, le Nouveau Testament est de ce côté sur votre gauche. D'accord? Et l'Ancien Testament est sur votre droite. Alors, revenez vous mettre au centre. Tous, serrez-vous, serrez-vous, serrez-vous. On y va? On va essayer de faire un sans faute. Hein? Attention, deuxième livre. Luc. Oh! On y était presque. Bravo! Revenez tous au centre. On y va? Attention! Mettez-vous bien ensemble. Livre suivant. Je vous rappelle ici, sur votre gauche, c'est... On est d'accord. Attention. Lévitique. On y est presque. Bravo. Vous bougez bientôt comme un seul homme. Allez, on essaie d'accélérer un peu le rythme. Hein, remettez-vous au centre. Voilà. Allez. Apocalypse. Heureusement qu'on prend des sessions sur l'étude de la Bible. Hein. Suivant, attention. Remettez-vous au centre. Suivant. Jonas. Attention. Suivant. Remettez-vous au centre. Matthieu. Bravo. On en fait encore deux. Remettez-vous au centre. Ézéchiel. Ah, il y a eu des hésitations là. Ézéchiel est dans l'Ancien Testament, messieurs, dames. On en fait un dernier. Attention. Zacharie. Oui, et on s'applaudit. Restez où vous êtes, restez où vous êtes, restez où vous êtes. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Nathan va passer vers vous et puis va distribuer une carte maintenant par personne. Donc il y a 66 personnes, évidemment, qui vont recevoir une carte. Ok? Donc, alors qu'il distribue, Nathan, après, déplace-toi un peu au milieu. Distribue pas tout sur les devants, parce que sinon c'est toujours ceux de devant qui reçoivent tout. Si vous avez une carte, vous restez au centre. Ok? Si vous n'avez pas de carte, vous allez vous coller contre les murs, près des chaises. D'accord? Ça sert à rien de vous asseoir, de toute façon on va continuer à bouger. Donc si vous avez une carte, vous restez au centre. Si vous n'avez pas reçu de carte, vous vous mettez debout dans les bords. François, si tu arrives à prendre quelques photos, c'est sympa. Voilà. Est-ce qu'on a donc maintenant nos 66 personnes qui ont une carte? Avec ton appareil. Ouais, parce que j'ai besoin. Ouais, super. Alors, elles sont où nos 66 personnes qui ont une carte? Nathan, t'as tout distribué? Bientôt, bientôt. D'accord. Alors, 66 personnes qui ont une carte. Pour ce jeu, vous qui êtes dans les bords, vous êtes des spectateurs, d'accord? Vous avez le droit d'encourager, d'être souriant, évidemment. Les 66, voilà votre mission. Je mets le chronomètre en route, tout bientôt. En un minimum de temps, vous allez remettre les livres de la Bible dans l'ordre en vous plaçant la Genèse étant le plus près possible de la scène. Genèse, attention, départ, ça tourne.
30 secondes. On arrive bientôt à 1 minute. Allez, allez, messieurs, dames. Une minute 15. 1 minute 15. Aïe, 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 aïe. Une minute 35. Bientôt 2 minutes, cher groupe. C'est bon? Bon, les spectateurs, je vous encourage à réfléchir parce que le prochain tour, ça sera vous. Essayez d'améliorer la technique, hein? 2 minutes 25. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est bon? Ah, Ignace est en train de faire une vérification, je crois. Dites-moi quand c'est bon. 3 minutes. Allons, allons, messieurs, dames. 66 livres de la Bible. On est bon? On est perdu dans les petits prophètes, hein, c'est ça? Bon, on vous donne maximum 5 minutes, hein, après on arrête. Hein. 4 minutes, il vous reste 1 minute maximum. Attention. « 4 minutes 20. Je vais te laisser passer le micro après pour vérifier qu'ils aient fait juste. Attention, il vous reste 30 secondes. Ah, on arrive au bout. Il semble que Wilfred et Ignace aient pris un peu les choses en main. Ah. « 4 minutes 50. Voilà là. « 3, 2, 1 et on est à 5 minutes. On va s'arrêter là. Alors. Ah voilà, voilà là. Bravo, bravo. C'est bon? Alors, Nathan va passer vers vous. On va regarder si c'est bon. On vous écoute. Genèse. Exode. Lévitique. Nombre. Deutéronome. Josué.
Juge. Ruth. 1 Samuel 1, 2. 1 et 2 rois. 1 et 2 Chroniques. Esdras. Néhémie. Esther. Job. Psaume. Proverbe. Ecclésiaste. Cantique des cantiques. Ésaïe. Jérémie. Lamentation de Jérémie. Ézéchiel. Daniel. Osée. Joël. Amos. Abdias. Jonas. Michée. Naoum. Habakkuk. Sophonie. Agé. Zacharie. Malachie. Matthieu. Marc. Luc. Jean. Actes des apôtres. Romains. 1 de Corinthiens. Galates. Éphésiens. Philippiens. Colossiens. 1 et 2 Thessaloniciens. 1 et 2 Timothée. Tite. Philémon. Hébreu. Jacques. 1 et 2 Pierre. 1 et 2, 3 Jean. Jude. Apocalypse. Magnifique, bravo. 5 minutes quand même, hein, il aura fallu. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez, chacun qui est au centre ici avec une carte, vous allez l'offrir à quelqu'un qui est spectateur actuellement. Et la deuxième équipe, maintenant vous avez pu réfléchir pour améliorer votre ton. Donc, allez-y, allez offrir votre carte. Attention! Est-ce qu'on a 66 personnes? Vous avez tous donné votre carte? Alors, allô, allô. Voilà, à vos marques, prêt, top. On y va. Alors, on va voir ça. Si vous avez réussi à apprendre du groupe d'avant. Si vous avez Genèse. Vous avez Genèse. Vous avez Genèse. Secondes. On va voir ça. Vous nous dites quand vous êtes prêts. C'est toujours vers les petits prophètes hein, que ça devient compliqué. Est-ce que Genèse est là? Oui, Genèse est là. Ça discute fort, on en est à 1 minute 20. 1 minute 20. Allez, allez. Dis donc, chers spectateurs, vous avez le droit d'encourager, hein, c'est permis. Vous nous dites que c'est bon. Une minute 30. Pardon, 40. Minutes. Ah, c'est bon? Oh, 2 minutes. Alors, on va vérifier ça. Genèse. Exode. Lévitique. Nombre. Deutéronome. Josué. Juge. Ruth. 1 et 2 Samuel. 1 et 2 rois. 1 et 2 Chroniques. Esdras. Néhémie. Esther. Job.
Psaume. Proverbe. Ecclésiaste. Cantique des cantiques. Ésaïe. Jérémie. Lamentation de Jérémie. Ézéchiel. Daniel. Osée. Joël. Amos. Abdias. Jonas. Michée. Naoum. Habakkuk. Sophonie. Agé. Zacharie. Malachie. Matthieu. Marc. Luc. Jean. Actes des apôtres. Romains. 1 et 2 Corinthiens. Galates. Éphésiens. Philippiens. Colossiens. 1 et 2 Thessaloniciens. 1 et 2 Timothée. Tite. Philémon. Hébreu. Jacques. 1 de Pierre. 1, 2, 3 Jean. Jude. Apocalypse. Excellent. Bravo à chacun. En fait, une des choses que vous auriez pu utiliser aussi, c'est le chant. Parce que si vous mettez tous à chanter le chant et qu'il y en a beaucoup qui le savent, tout le monde peut s'aligner en fait en chantant le chant rapidement. On aura l'occasion de vous faire redécouvrir plusieurs autres jeux aussi. Vous aurez des idées sur la page Facebook et dans vos notes qui vous seront données. On a eu le temps d'en faire 2 ce soir. On aura certainement l'occasion d'en faire encore. Merci beaucoup. Redonnez les petites cartes s'il vous plaît à Nathan. Et puis vous pouvez vous réinstaller. Dans le livre, vous trouverez plus d'une dizaine de jeux qu'on peut faire pour justement pratiquer le fait de replacer les livres de la Bible dans l'ordre. À première vue, c'est des activités qui sont secondaires, mais en même temps, ça va grandement aider les enfants quand il s'agira d'apprendre à chercher des passages bibliques et à étudier la Bible par eux-mêmes. Donc on est en train de poser des fondations. On leur donne une structure, une compréhension de comment la Bible est composée, qui va après faciliter les choses quand on voudra étudier avec eux. Donc c'est des éléments importants. Une autre chose qu'on aime bien faire avec les enfants, c'est les rendre conscients de l'histoire de la Bible. Pas juste de l'histoire biblique, donc de quoi la Bible parle, mais comment la Bible est arrivée jusqu'à nous. Vous savez que ça c'est déjà une histoire de miracle incroyable aussi. Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce livre dans nos mains aujourd'hui? Et c'est évident que tout le monde ne sait pas forcément comment la Bible nous est parvenue. Et j'ai eu l'idée de faire une série d'une dizaine de petites vidéos très simples, pas professionnelles du tout, mais qui relatent l'histoire de la Bible avec des éléments qui sont super intéressants. Je n'ai fait une chaîne YouTube, on va en regarder quelques-unes après pour pouvoir voir comment c'est fait. Et puis, les thèmes abordés sont la copie de la Bible chez les Hébreux, les massorètes, je ne vais pas entrer dans les détails, les manuscrits de la mer morte, le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus, le Papyrus P52, la version des Septante, la Vulgate, les moines copistes, Gutenberg et l'imprimerie, les traductions de la Bible, les précurseurs, Waldo, Wycliffe, Luther, Tyndale, la traduction de la Bible en français, l'évolution des formats de la Bible et la Bible aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer 2 ou 3 de ces vidéos. Elles durent 1 à 2 minutes, elles sont très courtes. C'est simplement un texte que je lis pour raconter cet aspect et je l'illustre avec des images pour que ça soit intéressant aussi pour les enfants. Alors, je vais aller chercher ça et je vais prendre par hasard le 1. La copie de la Bible s'est-elle vraiment faite sans faute? Des personnes qui, par respect pour la parole de Dieu, voulaient qu'elle soit transcrite mot pour mot et sans faute, ont autrefois défini des règles de copie extrêmement strictes. Aucun des mots ne devait être écrit de mémoire. Chaque lettre devait être proprement écrite avec une encre contenant de la suie, donc ineffaçable. Les parchemins devaient être en peau d'animal pur. Même si une seule lettre était fausse ou mal écrite, le rouleau entier devait être réécrit. C'était sévère, mais cela permettait d'éviter les erreurs et les falsifications. Finalement, un examinateur comptait les lettres et les mots. Si leur nombre ne concordait pas avec celui du modèle,
Le texte entier devait être réécrit. En copiant les manuscrits originaux, les scribes juifs ont fait preuve du plus grand soin possible. Chaque fois qu'ils écrivaient le nom de Dieu, peu importe la forme, ils devaient respectueusement essuyer leurs plumes et se laver en entier avant d'écrire Jéhovah, pour éviter que le saint nom ne soit entaché même par écrit. C'était donc un travail difficile, demandant une importante concentration, travail réservé aux meilleurs scribes. Les gens qui rejettent la Bible prétendent facilement que pendant des siècles, où la Bible a été sans cesse recopiée, beaucoup d'erreurs se sont glissées dans le travail des copistes. Selon eux, le texte contenu dans la Bible que nous achetons aujourd'hui n'aurait plus grand-chose à voir avec les manuscrits originaux. Les chercheurs ont montré depuis longtemps que ces sceptiques ont tort. La Bible nous a été transmise avec un texte incroyablement fidèle à l'original. Donc, très court, comme je vous le disais. Je vous en montre encore deux autres. En 1947, un garçon bédouin nommé Mohamed Eddib mène brouter comme d'habitude son petit troupeau de chèvres vers des grottes non loin de la mer Morte. Tout à coup, une de ces bêtes disparaît. Il soupire. Elle s'est sûrement échappée dans une grotte pour trouver de l'ombre. Afin de ne pas grimper dans chaque grotte, il y jette des pierres par leurs entrées. C'est alors qu'il entend le bruit d'un objet en argile qui se casse. « Un trésor !» pense-t-il. Et il grimpe aussi vite qu'il le peut dans la grotte. Il y sent une odeur de moisi. Quelques secondes plus tard, ses yeux s'habituent à l'obscurité. Mohamed découvre alors dans un coin des vases soigneusement couverts. Quand il ôte ce qui couvrait les vases, il se rend compte que ceux-ci sont remplis de rouleaux de parchemin. Tout cela m'a l'air bien vieux, pense Mohamed. Malheureusement, je ne peux pas lire cette écriture. Avec agilité, il se glisse hors de la grotte et rejoint le camp des Bédouins. Immédiatement, ceux-ci viennent inspecter la zone où se trouvent les grottes. Ils trouvent de nombreux autres rouleaux entiers ou en fragments de parchemin cachés dans des vases d'argile. Ils comportent de vieilles écritures manuscrites. Après maints détours, les parchemins parviennent aux mains des scientifiques à Jérusalem. Les experts sont unanimes. Ces rouleaux de Qumran, nom de la grotte, datent de la période d'environ 200 avant Jésus-Christ à 70 après Jésus-Christ. C'est une nouvelle sensationnelle, car jamais d'aussi vieux rouleaux bibliques n'avaient été découverts. Les archéologues étudient minutieusement les objets découverts. Des spécialistes en écriture examinent les parchemins. Leurs conclusions sont claires. Ces manuscrits vieux de plus de 2000 ans, copies des textes de l'Ancien Testament, concordent quasiment à 100% et au mot près avec le texte de la Bible d'aujourd'hui. On a découvert à Qumran 2 rouleaux du prophète Ésaïe, dont un complet. Quoique ces 2 copies découvertes en 1947 étaient antérieures de près de 1000 ans aux copies les plus anciennes dont nous disposions, leur contenu était à 95% parfaitement identique à ces copies plus récentes. Quant aux 5% de variantes, c'était presque exclusivement des modifications mineures, des erreurs de copistes sur des points de détail ou des différences orthographiques sans importance. Les manuscrits de la mer Morte prouvent une nouvelle fois que les copistes des manuscrits bibliques avaient pris un soin extrême pour faire leur travail. Ces copistes savaient qu'ils étaient en train de recopier la parole de Dieu. Ils ont donc pris toutes les mesures possibles pour empêcher des erreurs de se glisser dans leur travail. Ils comptaient soigneusement toutes les lignes, tous les mots, toutes les syllabes et toutes les lettres, afin de s'assurer d'une parfaite exactitude. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 5, 18. « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Amen. C'est des choses souvent on n'est pas au courant, ou on a vaguement entendu parler, mais les enfants sont fascinés par ces aspects historiques et ça va les aider à respecter encore plus la parole de Dieu. Un petit dernier. Aujourd'hui, la traduction de la Bible avance à grands pas et sa vitesse progresse de manière exponentielle.
Il y a plus de 6900 langues dans le monde. Près de 2900 possèdent au moins une partie des écritures déjà traduites, et 2100 d'entre elles sont en cours de traduction. Parmi les langues qui restent, beaucoup sont des langues orales qui n'ont même pas d'alphabet. Mais beaucoup d'associations et de missions travaillant à la traduction de la Bible se sont réunies pour mettre leurs forces en commun, trouver de nouveaux outils et de nouvelles stratégies. D'ici 2020, la traduction de la Bible aura démarré dans chacune des 7000 langues parlées sur la Terre. Et d'ici 2033, ces traductions devraient être terminées, offrant ainsi à Jésus un formidable cadeau d'anniversaire pour les 2000 ans de sa mort et de sa résurrection. La Bible en audio est traduite déjà dans 750 langues, et le film Jésus, qui est la transcription au cinéma de l'évangile de Luc, est traduit en 1200 langues. La Bible existe aujourd'hui sous toutes sortes de formats. On peut la trouver en bande dessinée, en manga, on peut la trouver en film et en dessin animé, on peut la trouver sous forme de MP3 et sous forme d'application. Et voilà, on pourrait continuer, hein. Mais je vous mettrai tous les liens sur la page Facebook et vous pourrez les consulter, les télécharger et puis les montrer à vos enfants et dans vos écoles du dimanche. Il y a encore un point qu'on va faire, c'est essayer de donner aux enfants une image globale de l'histoire biblique. Parce qu'un des défis qu'on a parfois, c'est qu'en racontant des histoires de la Bible, c'est comme si on laisse nos enfants avec plein de pièces de puzzle, mais des fois ils ont un peu de la peine à reconstituer la chronologie. Quelle histoire vient après laquelle, vient avant laquelle, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Et c'est important qu'on puisse aussi travailler avec les enfants, non seulement sur chaque histoire en particulier, mais comment les histoires s'enchaînent, lesquelles vont avant et après lesquelles, pour qu'ils puissent avoir cette vue d'ensemble du contenu de la Bible. Alors, on va vous proposer des idées de jeux que vous pouvez faire avec les enfants pour justement travailler sur cette chronologie. Je vais appeler Joël, qui va nous challenger. Ok. Alors, on va commencer tout simple, d'accord? Comme dans le jeu avant. Vous avez ici 5, je crois, histoires de la Bible, d'accord? La création, la croix, la traversée de la mer Rouge, la conversion de Paul et Élie au Mont Carmel. Ça va? Et vous avez maintenant quelques secondes pour les remettre dans l'ordre. Attention, top chrono. Facile, hein? Voilà, voilà. C'est bon? C'est fini? Je pense que oui. Je vais redonner le micro à Nathan qui va passer vers quelques personnes. Et puis, on va venir vérifier ça. Alors, Nathan, tu restes pas seulement de lit devant, hein, tu peux te balader. On y va. Au hasard, en deux, super. Alors, on vous écoute. La création. Ça, c'est assez facile, hein? Oui. Traversée de la mer Rouge. C'est bon? Élie au mont Carmel. Oui. La croix. Oui. La conversation de Paul. La conversion. La conversion de Paul. Super. Bravo, on l'applaudit. Très bien. Alors, on complique un peu. On vous en met 10 cette fois. Je vous les lis. Création,
croix, donc on reprend les 5 mêmes, on en ajoute un. Traversée de la mer Rouge, conversion de Paul, Élie au mont Carmel, et ensuite Salomon, déportation à Babylone, naissance de Jean-Baptiste, Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'au fond ils doivent écrire, et guérison de Bartimée. La première personne qui a fini de les mettre dans l'ordre, lève la main. Ça va? Top départ. Nathan, t'es prêt à bondir? Attention, attention. Ouh! Déjà quelqu'un qui est prêt? Magnifique. Alors, bravo, vous écoute? La création. Oui. Sodome et Gomorrhe. La traversée de la mer Rouge. C'est bon. Élie au mont Carmel. Salomon. Oh, oh, oh. Ici, il y a juste, faut inverser les deux là. Ah, d'accord. D'abord Salomon. Salomon. Voilà. Élie au mont. Oui. Déportation à Babylone. Oui. J'ai oublié qui. Naissance de Jean-Baptiste. Oui, 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 c'est juste. J'ai déjà dit Sodome et Gomorrhe, naissance de Jean-Baptiste. Après, il y a la guérison de Bartimée. Oui. La croix, oui. Conversion de Paul. Bravo. Sous les applaudissements, une inversion seulement. Bravo. Allez, le dernier exercice, c'est le plus compliqué là. Vous en avez 27 d'histoires à remettre dans l'ordre. Alors, au travail, hein, je vous les lis. La création du monde. Caïn et Abel. Jacob. La traversée de la mer Rouge. Sodome et Gomorrhe. Ok. Alors Guy vous a facilité les choses, ça sera pour un autre jour, hein, parce que tu as oublié de les mettre dans le désordre. Hein. En fait, j'ai fait copier-coller sur la liste que j'avais fait. Et le jeu à la base, c'est il faut écrire sur des papiers, les découper et les mélanger. Mais là, ils sont déjà dans l'ordre, donc voilà. Je me suis déjà planté, désolé. On dit bravo Guy, hein. Pour ces 27. Bon, on vous le refera certainement une prochaine fois. Hein. Ouais. Ok. Comme ça, vous pouvez vous entraîner à la maison d'ici là. Hein. Voilà.